Hello, on se retrouve pour une vidéo pas du tout programmée. Je suis dans ma voiture, donc il y aura du bruit, je suis désolée. Mais je crois que j'aime bien filmer dans ma voiture finalement. Et donc là, je m'ennuyais un peu, parce que j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. Et tout le monde n'est pas là en fait. Ma famille est partie, j'avais un rendez-vous, je pouvais pas partir. Et là, je me suis dit, en fait, tu peux partir quand même. En fait, je voulais parler de la lecture et le caractère solitaire que ça peut avoir. Donc, je voulais parler du fait que souvent la lecture, ça a ce côté solitaire et c'est pour ça que j'avais envie de créer une chaîne YouTube au départ. C'était pour pouvoir partager. Donc là, je n'ai pas encore atteint énormément de gens qui font que je peux pas forcément partager au quotidien les lectures. Mais je trouve que c'est pas quelque chose de complètement négatif en soi. C'est-à-dire que ça me donne toujours une porte de sortie, dans le sens où là maintenant je pars, mais je sais ce que je vais faire. C'est-à-dire que, le problème quand il y a de la solitude, on va dire, c'est souvent de ne pas savoir quoi faire avec soi-même en fait. Et là, quand on est là, qu'on lit, que là maintenant j'ai décidé de partir, de faire mon solo date. Donc je vais partir toute seule parce que j'ai envie de me retrouver un petit peu, prendre du temps pour moi et profiter seule. Et quand on essaie de faire ça, on a souvent cette problématique de pas savoir quoi faire dans ces moments-là. Et c'est là que pour moi la lecture entre en jeu. Par exemple, donc là, faites pas attention à mon étui de Kindle ni à ma Kindle qui est complètement dévastée. Là, je pars et je me suis dit, est-ce que je vous fais un vlog lecture? Et j'ai pas envie. J'avais pas envie, je suis déjà à la moitié du livre, puis je trouve que ce serait peut-être plus intéressant de faire des vlogs lecture sur des livres, sur plusieurs livres plutôt qu'un seul, même si je prends du temps à lire, donc en soi, ça reviendrait un peu au même. Enfin bref. Et là, je lis The Bromance Book Club de Alyssa, je vais mettre son nom, et j'aime beaucoup. Ça me fait un petit peu reprendre la romance un peu cuculapraline. Je sors de ma zone de confort parce que c'est une romance, du coup c'est un club de lecture pour maris qui sont à ça de perdre leur meuf et qui vont lire de la romance pour se donner des conseils et essayer de reconquérir leur femme, pour comprendre là où ils ont fauté, les erreurs qu'ils ont faites, pour pouvoir apprendre de ces mêmes erreurs et de reconquérir leur bien-aimé. Donc ils utilisent des livres anciens, des livres de fous, et c'est vraiment super drôle parce que du coup ce sont des hommes et qui parlent des choses qui se passent dans les romances que lisent les femmes, et ils abordent des thématiques super importantes comme le fait que quand la romance est beaucoup critiquée parce qu'elle est lue en masse par des femmes, et je sais pas si on le remarque énormément en société, mais à chaque fois que ce sont des choses qui sont faites par des femmes en majorité, le caractère sérieux de la chose est énormément réduit en fait. Donc la romance, le maquillage, en fait toutes les choses qui sont inhérentes à la femme, on considère que c'est moins important, et ça se voit sur tous les pans en fait. Donc moi je trouve que ce livre là il est super et je suis contente de partir en date avec lui. Je suis désolée, la vidéo n'a pas de sens, mais je voulais juste parler comme ça. Et donc voilà, en tout cas faites des solo dates. Moi je trouve ça incroyable d'avoir le privilège de pouvoir partir avec ma liseuse ou avec mon big livre. Et bien sûr je n'ai pas que ça, hein. Parce que... Ah tiens, j'allais vous montrer mes essentiels du solo date. Donc j'ai ma liseuse et un livre, des fois physique ou un des deux. Donc souvent j'ai les deux parce que j'ai peur de finir un et que je n'ai plus de livre, que ça c'est ma phobie. Donc c'est pour ça que j'ai toujours sous ma liseuse un livre en général. Mais des fois j'abuse. Si je viens de prendre un nouveau livre, je ne vais pas prendre ma liseuse. Donc j'ai mes mots mêlés que j'ai acheté aujourd'hui. Je fais trop de jeux nuls sur mon téléphone et comme je veux réduire mon temps d'écran. Ensuite, il y a mon petit carnet de dessin offert par ma petite mamounette. Mon journal intime qu'il faut que je customise parce que là il est un peu tristounet. Je pense que je vais mettre des stickers pour écrire. Et si j'ai des idées aussi pour mon roman, parce que j'en parle plus trop en ce moment, mais c'est toujours d'actualité, je vais écrire là-dedans si j'ai une idée qui me passe par la tête. Mais bon, quand j'écris pas, j'ai pas d'idée. Quand j'écris, la créativité et les idées reviennent. Donc voilà. C'est sur mes essentiels date, solo date. Donc voilà. Si vous n'avez pas de passion autre que la lecture, ce n'est pas grave. Moi, je trouve que c'est un privilège de pouvoir partir seul avec un livre et de savoir qu'on va passer un bon moment. C'est pas donné à tout le monde, donc let's go, hein, et faites ce que vous avez envie. Je suis en train de transpirer là, donc je vais arrêter ici. Et je vous dis à bientôt. Bye.